Coucou, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon dimanche. A priori, je posterai cette vidéo dimanche. C'est vrai que sur ma chaîne, je poste pas souvent des vlogs où je me pose et juste je parle un petit peu de ma vie, des nouveautés, etc. Souvent, c'est des concepts un peu particuliers, comme vous avez pu voir récemment avec je lis la dark romance ou je lis le livre préféré d'une booktubeuse, etc. Mais là, je me suis dit, ma semaine est plutôt chill. J'ai envie de partager des trucs qui sont passés dans ma vie récemment avec vous et je reprends un peu goût à la lecture, vous allez comprendre pourquoi, et j'avais envie juste de vous accompagner avec moi cette semaine. J'espère que de votre côté tout va bien. Je vous avoue qu'ici à la Nouvelle-Orléans, c'est reparti pour la chaleur et l'humidité, donc c'est venu un petit peu hyper soudainement. La semaine dernière encore j'utilisais le chauffage et là il fait littéralement 26-27 degrés, donc oui, je suis brillante. Là je suis plus brillante que mon avenir, comme vous pouvez le voir. C'est clairement pas quelque chose dont je raffole, et en plus là on vient de finir la saison de Mardi Gras. Et c'est vrai que j'ai souvent des personnes qui me contactent sur Insta notamment, concernant la Nouvelle-Orléans, des personnes qui veulent voyager ou qui veulent venir passer un petit moment ici, et à chaque fois je vous dis la même chose, je vous dis que selon moi, la Nouvelle-Orléans, c'est vraiment une ville où il faut venir pendant 1 ou 2 semaines, mais il faut clairement pas y vivre. Parce qu'il y a beaucoup trop de problèmes d'infrastructure et juste de logistique au sein de la ville. Mais aussi si vous êtes comme moi et si vous avez... en fait, si votre vibe, c'est la vibe Dark Academia, Édimbourg, etc., le calme, les bibliothèques et le cocooning, ne venez pas ici, mais n'habitez pas ici. Moi franchement, je suis un peu malheureuse moi ici. On n'a même pas eu de transition entre l'hiver et là le chaud, la chaleur, il fait 27 degrés. Je remets la clim le soir. Comme je vous le disais, Mardi Gras, ça a été un mois de fêtes, de beuveries, de bruit, de monde, de foule. Et moi il s'avère que j'habite sur une rue qui est hyper passante, et c'est une des rues dans lesquelles les parades de Mardi Gras passent, donc c'est impossible d'éviter tout ça. Et moi ça m'a causé beaucoup d'anxiété, d'autant plus que j'ai passé une des soutenances importantes de mon doctorat la semaine dernière, et donc c'était en plein pendant la saison de Mardi Gras, et j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à genre juste me poser chez moi et pouvoir travailler cette soutenance, parce que en fait, si vous regardez, je crois que c'est la vidéo sur la dark romance où je vous ai filmé un petit peu ce qui se passait, parce que c'est littéralement sous ma fenêtre. En fait, les parades de Mardi Gras, donc c'est des gros chars avec des personnes qui sont déguisées, qui jettent des sortes de petits cadeaux, des balles, des colliers, etc. Et il y a de la musique bien entendu, et c'est impossible de faire abstraction de tout ça. Moi il fallait vraiment que je me mette un casque sur les oreilles et que je m'éloigne le plus possible du bruit pour pouvoir juste être tranquille. Et encore ça marchait pas trop, et donc du coup réviser pour cette soutenance c'était pas possible pendant les parades. Et les parades ça peut être 2-3 fois par jour, et ça allait de 2 à 4, 5 fois par semaine. Donc si vous voulez, à un moment donné, ça va bien 2 minutes. Et en plus, ça laisse plein de déchets, etc. Bah tiens, je vais vous montrer d'ailleurs. Je pense que vous pouvez voir dans les... Je filme très mal là. Mais dans les arbres, là, vous voyez qu'il y a des choses dans les arbres, il y a des choses par terre. Bah voilà, en gros, Mardi Gras, c'est ça. On jette des trucs, c'est sale, il y a plein de plastique, bref. Mais bon, c'est fini, j'ai pu quand même préparer ma soutenance, et j'ai validé ma soutenance. Cette soutenance marquait un peu la fin de ma vie de doctorante qui prenait des cours et qui cherchait encore le sujet de sa thèse, à maintenant je vais réellement me concentrer uniquement sur ma thèse. Je ne suis plus de cours. Et je vais commencer à rédiger en fait cette thèse. Donc en gros, si vous voulez, je change de statut, je passe de PhD student à PhD candidate, et donc du coup bah voilà, c'était assez important pour moi. Je suis contente de l'avoir passé. Pour fêter ça un petit peu, avec des amis, on est parti en road trip. Alors j'ai mis quelques stories sur Instagram pour ceux qui me suivent, et si vous ne me suivez pas et que ça vous intéresse de voir ce genre de choses, sachez que je partage ça sur Instagram et que mon nom c'est Lire avec Lilia. Et ça m'a fait le plus grand bien en fait de partir en road trip. On a loué une voiture, on a pris un Airbnb dans le nord de la Floride, mais pas les plages de la Floride, Miami, vraiment dans le nord paumé chez les conservateurs. On était dans une cabane, une sorte de petit chalet en bois en plein milieu d'un ranch, à 15 minutes d'une plage.
et c'était incroyable. Du coup on a traversé le Mississippi, on a quitté la Louisiane, on a traversé le Mississippi, on a traversé l'Alabama. D'ailleurs on s'est arrêté dans une ville en Alabama qui était genre trop mignonne et on a adoré. Et bref, et donc du coup après ça on est arrivé en Floride et c'était trop génial de pouvoir faire 4 états différents en l'espace de quelques heures. C'est vrai qu'en plus ça a toujours été un rêve pour moi de partir en road trip aux États-Unis et ça c'était un petit aperçu de ce que ça pourrait être parce que ça s'est fait vraiment sur l'espace d'un week-end et on a ri, on a découvert plein de trucs, on a découvert vraiment une nature que je ne verrai jamais en France. La Floride c'est un état assez conservateur et genre mes potes et moi on était un peu les seules personnes racisées à chaque fois où on allait, c'était drôle et on en rigolait. Et voilà, et c'était vraiment, ça faisait du bien juste de partir un petit peu de la Nouvelle-Orléans, d'être au calme et juste de voyager. Maintenant que je suis de retour et que ma soutenance est finie et que maintenant je vais pouvoir vraiment bosser sur ma thèse, je vous avoue que j'ai repris un petit peu la lecture plaisir et que je suis toujours dans le tome 2 de Grisha, que voici par ailleurs, qui a pris l'eau parce qu'il était sur mon bureau et que j'ai laissé la fenêtre ouverte et que l'eau s'est infiltré par la fenêtre et voilà, du coup il est tout gondolé, enfin ça n'a plus aucun sens. Mais en gros je suis sur ce livre depuis 2 mois là les gars. Je vous en parlerai, si vous vous souvenez bien, le tome 1 ça a été un coup de cœur, ça a été une de mes meilleures lectures de 2022. Le tome 2 on n'y est pas, hein, c'est pas encore ça, mais en tout cas voilà, ça me fait du bien juste de reprendre un peu la lecture. Je vais certainement d'ailleurs me poser aujourd'hui pour lire, je vais aussi aller me promener avec un pote, on va aller marcher. Et j'ai plein de petits projets aussi au crochet. Alors je sais que j'avais brièvement mentionné le fait que je me mettais au crochet. Et bah sachez que c'est toujours d'actualité, si ce n'est plus, parce que entre temps j'ai pu faire plein de petits trucs, plein de petits projets, genre j'ai fait une écharpe à ma mère, j'ai fait pour la Saint-Valentin j'ai fait un porte-clés en cœur. Et j'ai même réussi à faire une guirlande de feuilles dans mon salon. Que bah, vous savez quoi, je vais vous le montrer en fait, je vais vous la montrer parce que je suis trop contente de ce petit projet qui est absolument adorable. Là voilà, alors de base elle était juste violette et j'ai rajouté des petites feuilles vertes. Alors je sais pas si on va vraiment voir, mais voyez voilà. Oh si, elles sont trop mignonnes. Elles sont trop mignonnes. Alors c'est vraiment mes débuts au crochet, hein, donc soyez indulgents et indulgentes. D'ailleurs j'en ai fait une autre là de guirlande verte que j'ai mis par-dessus, enfin autour du meuble. Enfin, le crochet ça me plaît vraiment et j'adore, ça m'occupe. Ça c'est ma petite boîte où j'ai ma laine et j'aimerais beaucoup me faire un sac avec cette laine là que je trouve trop belle et qui est en plus toute douce. Donc je pense que ça va être ça mon prochain projet. Du coup voilà un peu les nouveautés, rien de particulièrement spécial mais ça reste quand même du bon, du positif et j'avais envie de partager ça avec vous. Ce vlog va vraiment être à la cool, chill, hein. Il n'y a pas vraiment d'objectif et d'ailleurs ça me rend un peu nerveuse parce que je sais pas où ce vlog va. Il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de bilan comme ça a pu être le cas pour mes dernières vidéos. Et d'ailleurs vous savez quoi, je vais en profiter pour vous remercier tous et toutes pour votre soutien et pour juste le fait de regarder mes vidéos, de les liker ou de les commenter. À chaque fois ça me va vraiment droit au cœur. Si vous saviez les opportunités que ça me donne, j'essaye d'être la plus constante possible et régulière possible et ça paye plutôt bien et je suis assez contente, donc merci beaucoup pour ça. C'était important pour moi de vous le dire parce qu'on vous le dit clairement jamais assez. Il y a pas mal de vent aujourd'hui donc je sais pas à quel point vous allez m'entendre, mais je suis actuellement sur mon porche, donc ça c'est juste là, il y a ma porte et donc j'habite dans un immeuble mais j'ai la chance d'avoir un petit porche avec un petit canapé blanc sur lequel je me mets souvent quand il fait beau, surtout pour profiter un petit peu de l'air frais parce que les Américains adorent la clim et moi c'est un truc que j'ai en horreur littéralement. Et voilà, j'aime juste me poser sur le canapé, profiter de l'air frais comme je l'ai dit et bosser ou lire ou faire du crochet ou juste être là et écouter de la musique. Donc là ce que je fais c'est que j'ai été me promener tout à l'heure, je suis en sueur vraiment, il fait super chaud. Mais là ce que je vais faire c'est que je vais préparer mon cours de français de demain, puisque avec mes élèves on va bosser sur la presse, donc les français et la presse, les français et les médias, et je vais préparer ça là de suite. Et puis je pense que ça va être une session plutôt sympathique. Je donne des cours de 1h15 et c'est des niveaux avancés, donc on peut faire des débats, on peut parler de plusieurs choses et ça c'est ce que je préfère. Donc voilà. Ça c'est ce que je vais faire maintenant.
Journée un peu moins glamour aujourd'hui. J'ai eu une longue journée sur le campus à régler pas mal de choses. C'est marrant, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive que quand je décide de commencer un vlog sur ma chaîne, bah, je me rends juste compte que c'est pas le bon moment parce qu'il y a plein de trucs qui se passent et que juste le moral n'est pas là. Et malheureusement, c'est ce qui se passe là en ce moment. Le moral est pas trop là pour plein de raisons. Que j'ai pas spécialement envie d'évoquer ici, mais c'est vrai que la vie professionnelle et toutes les questions qui peuvent se poser lorsqu'on fait un doctorat et lorsqu'on fait un doctorat à l'étranger notamment font partie justement de mon état d'esprit du moment et contribuent au fait que je suis pas d'une forme olympique. C'est tout con aussi, mais je me rends compte que j'ai pas ma place dans cette ville. Hormis le fait que voilà, il y a Mardi Gras, tout ça. Là par exemple, il fait de nouveau 27-28 degrés. Avec une humidité de 90%. Et ça me convient tellement pas comme climat, si vous saviez. En plus, bon, les personnes qui ont les cheveux bouclés savent que dès qu'il y a un peu d'humidité dans l'air, pour nous, c'est foutu. Et c'est juste, en fait, ça paraît anodin, mais c'est chiant, en fait, de pas être foutu de sortir sans avoir à se préoccuper de la gueule que vont avoir les cheveux, sans vous parler du fait que on brille, enfin la peau brille. Et puis tu sais, c'est 90% d'humidité, c'est énorme. Donc c'est tout collant là, c'est bref, tu te sens sale, c'est affreux. Tu transpires bien entendu. Enfin, en fait, c'est plein de petits trucs comme ça. Je vis dans un immeuble trop chelou aussi. Je sais que des fois je vous en parle dans les vlogs, mais vraiment avec des gens. Je vous jure que la vérité, c'est trop bizarre. Je dis "We're all mad here". C'est une citation de Lewis Carroll là, dans Alice au Pays des Merveilles, parce que on est vraiment tous fous. Mais c'est un truc de ouf ce qui se passe dans cet immeuble. Vous n'imaginez même pas. Et ça commence à faire lourd, quoi. Ça commence à faire lourd, il y a beaucoup de choses qui s'accumulent. Et ouais, je sais pas. Bref, des petites réflexions où je me dis, bon, il est peut-être temps que certaines choses changent. Donc bref, on verra. Et de toute façon, je vous emmènerai dans toutes mes aventures, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient. Mais voilà, ce soir, c'est pas... Puis hier soir aussi, c'était pas ouf. Je me demande si c'est pas le moment, même si je sais que normalement, on n'est pas censé faire ça quand on n'a pas trop d'énergie, mais je me demande si c'est pas le moment de me tirer les cartes, de prendre mon tarot et de me tirer les cartes. Peut-être que je vais faire ça là ce soir, me poser un petit peu et faire ça. J'étais en train de regarder une vidéo YouTube et puis je comptais continuer à lire Grisha. Franchement, le tome 2 de Grisha, il s'éternise. Hein. Il traîne, les gars, il traîne. Je sais pas si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont conseillé Six of Crows et je le lirai, c'est sûr. Grisha, j'ai quand même envie d'aller jusqu'à la fin de la saga. Mais là, j'avoue, le tome 2, j'ai qu'une seule envie, c'est de lire autre chose. Mais je vais essayer de... Je sais pas, je vais essayer de l'expédier là. Parce que je trouve que ça traîne un petit peu. Et en plus, j'ai pas d'attache émotionnelle avec la protagoniste. Je le trouve pas particulièrement attachante. C'est tout, à peu près tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Peut-être que demain, ça ira mieux. Désolée, voilà, ce soir, c'est pas un contenu de ouf que je vous propose. Je m'en rends bien compte. Mais c'est aussi important, je pense, de vous montrer ce genre de moments. Parce que voyager, faire des études, tout ça, c'est des choix qui s'accompagnent aussi de conséquences. Voilà. Sachez-le bien, les amis. Ça doit être bizarre pour vous de me voir assise dehors comme ça en petit top d'été, alors que certainement il fait très froid en France. Mais je vous mens pas quand je vous dis que ici les températures sont hyper changeantes et que genre là aujourd'hui il fait vraiment chaud et humide et donc du coup voilà, hein, on est de retour avec les vêtements d'été. Alors hier soir je vous ai pris et c'est vrai que je vous disais que le moral n'était pas au beau fixe. C'est toujours le cas. C'est pas, en fait, il y a des moments où ça va pas et ça dure pas très longtemps donc ça va. Mais là c'est juste que c'est des questions que je me pose et auxquelles il va vite falloir que je trouve des réponses. Et surtout c'est prendre des décisions et le souci
Ce que vous entendez là, c'est les trains. Les trains font souvent... Enfin, je sais pas si vous avez entendu, mais genre, ça klaxonne souvent et c'est des trains. Bref. Le souci, en fait, quand on vit à l'étranger et qu'on a toute sa vie à l'étranger, c'est que les décisions de vie deviennent énormes et ont des grosses conséquences. Et il faut être capable d'assumer. Et en plus, moi, je fais tout ça toute seule. Et encore une fois, c'est genre un choix de vie, c'est ce que j'ai voulu faire. Je suis venue de l'autre côté de l'Atlantique volontairement et tout, personne m'a forcée. Mais c'est vrai après, ça s'accompagne de choix à faire et c'est pas toujours simple. Donc en gros, là, vous me voyez un peu au milieu de réflexions assez complexes et qu'il va falloir que je gère assez rapidement. Le programme de la journée. Donc aujourd'hui, je vais aller sur le campus, je vais rejoindre mes amis. On devait avoir un atelier, mais je sais même pas si ça va se faire en fait finalement, parce qu'on n'a pas reçu d'email de relance, je sais même pas où c'est, bref. Le matin, j'aime bien me poser sur mon porche parce que mes voisins sont rarement là. J'enseigne, moi généralement j'enseigne de 2h à 3h15, donc c'est très cool. Le matin, je peux genre faire ma vie à mon rythme et l'après-midi travailler. Un des trucs les plus durs à gérer pour moi en tant que prof de langue, c'est d'être capable de jauger quels sont leurs niveaux, parce que ce sont des niveaux très disparates au final. Et donc là où certains de mes élèves vont comprendre, d'autres vont avoir beaucoup plus de difficultés et c'est ça qu'il faut gérer. Et en plus le fait que mes élèves sont des bébés, voilà, que c'est non seulement des jeunes qui parfois sortent du lycée, mais en plus on est dans un système américain qui les cocoon, voilà, qui les bichonne. Et donc du coup parfois ils viennent vers moi et ils me demandent de prendre des décisions à leur place et je suis en mode bah non, il s'agirait de se débrouiller tout seul là par exemple. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en ce moment, donc pour les études plus, je lis Sensible de Nejma Kassimi. Bon là vous verrez rien parce qu'ils mettent une sorte de papier, parce que c'est un prêt interbibliothèque. Aux États-Unis en fait, quand votre bibliothèque universitaire n'a pas un livre, et bien généralement vous pouvez faire une demande de prêt interbibliothèque et donc du coup c'est les autres bibliothèques qui vous l'envoient. Bref, Sensible, Nejma Kassimi, c'était l'une d'entre vous que je remercie profondément d'ailleurs qui me l'a conseillé. Ça parle d'intégration et d'assimilation et donc de communauté en France. Ce sont des problématiques qui font partie de ma thèse, puisqu'en fait visiblement ma thèse évolue énormément, mais je me rends compte que ma thèse va surtout tourner autour de la République, du rapport de la République avec les communautés et des communautés avec la République, et voilà, du modèle universaliste, tout ça. Et bah voilà, toujours avec ça les gars, hein, toujours vivant, toujours debout. On continue, hein. Je sais pas quand est-ce que je l'aurai fini. Je vous jure que j'ai qu'une seule envie, c'est de choisir un autre livre, de choisir une autre lecture. Le souci, c'est que j'ai aussi envie de finir ça, mais que j'avance pas, que j'avance genre 20 pages par 20 pages. Donc c'est un dilemme insupportable. Bienvenue dans ma journée, bienvenue dans mes petites réflexions personnelles. J'espère qu'en tout cas vous allez bien. Bienvenue dans cette dernière journée de vlog. Mes pâtes sont en train de cuire et je me suis dit que j'allais partager avec vous ce qui s'est passé hier sur Instagram, ce que j'ai appelé le partenariat gate. En fait, j'ai une marque, qui n'est pas une très grosse marque sincèrement, mais une entreprise qui gère un truc de boxe mensuel qui m'a contactée sur Insta et en fait ça s'est un peu pas bien passé parce que la personne en fait quand elle m'a contactée m'a pas spécialement parlé de rémunération ni quoi que ce soit, donc je comprenais pas quels étaient les termes du contrat. Et quand je commence à parler un peu de rémunération, ça bégait de l'autre côté, vous savez. Et quand la personne qui d'ailleurs tantôt me tutoyait, tantôt me vouvoyait et qui faisait par ailleurs des fautes de frappe, a vu ma grille tarifaire, a insisté sur le fait de voir mes statistiques et tout ça. Et en fait, j'ai partagé ça avec vous parce qu'en soi, là je trouve ça marrant de vous montrer un petit peu l'envers du décor des partenariats, des marques qui nous contactent et tout. Je sais que ça peut être un sujet sensible. En 2023, j'espère que c'est plus trop le cas, genre c'est bon, on a passé ce cap, on capte que les gens qui font des vidéos sur YouTube
et autres influenceurs, genre parfois eh ben, en font leur métier et peuvent gagner de la thune grâce à ça, et je trouve ça très cool quand c'est bien fait. Moi il y a eu des cas où genre on m'a contacté pour des trucs que j'ai refusé, ou des trucs où genre en fait je pense que quand on est contacté, c'est vrai que l'appât du gain est fort. On va dire ce qu'il y a en fait. Parfois c'est ouais cool, je vais pouvoir avoir de l'argent grâce à ça, c'est un truc qui me passionne. Oui bien sûr, donc il est là. Il y a eu des fois par contre donc où genre on m'a contacté, le partenariat rentrait parfaitement dans le cadre de ma chaîne et tout. Et moi le truc c'est que je suis très méfiante, je suis quelqu'un d'hyper méfiante de base. Et donc quand on me contacte, quand une marque me contacte, moi je vais mener ma petite enquête sur eux. Donc je vais aller sur leur site, je vais lire les termes et les conditions pour être sûre que ce que je vous propose, ce soit de la qualité et que ce soit pas genre un truc de dropshipping, etc. Et moi ça m'est déjà arrivé donc d'être contactée par des marques, de mener mon enquête et de me rendre compte en fait que c'était du bidon, mais vraiment du bidon. Et de voir que d'autres influenceurs, booktubeurs ou booktubeuses acceptent ce genre de partenariat alors que ça se voit et qu'il suffit que tu mènes un petit peu ton enquête pour capter que c'est un faux site qui va arnaquer les gens. À chaque fois je suis là en mode il faut pas, enfin les influenceurs et les influenceuses, alors il y en a qui veulent arnaquer leur communauté genre consciemment et ça c'est un autre délire, mais il y en a vraiment qui sont super naïfs et qui ne se rendent pas compte qu'on est dans un monde de requins où il y a de l'argent, et vous imaginez même pas la thune qu'on peut se faire dans ce milieu, et il faut être super vigilant. Donc avec cette personne là, c'est pas du tout le cas, hein. Je dis pas que c'était une arnaque ou quoi que ce soit, je pense que cette box était très sérieuse et tout. C'est juste que la manière dont j'ai été approchée, la manière dont notre interaction s'est déroulée, ça m'a pas plu. Et moi je fonctionne énormément avec l'intuition, et s'il y a un truc qui va pas, s'il y a quelque chose qui est off, je vais pas au bout du truc en fait. Donc le fait que la meuf insistait pour avoir mes stats, en soi c'est pas un problème, j'ai déjà envoyé mes stats avec aux marques en fait, j'ai déjà fait ça, donc ça me pose pas de problème de leur faire. Sauf que là la manière dont c'était demandé, la manière dont c'était fait, je me suis dit il faut pas que j'y aille, là vraiment faut pas que j'y aille. Et donc je vous en ai parlé sur Insta, j'ai eu pas mal de réponses, pas mal d'aide, parce que je savais pas trop comment mettre un terme à cette conversation, en mode tu sais quoi, là ta vibe est off, ça va pas le faire meuf, clairement ça va pas le faire. Et donc vous m'avez aidé et je lui ai répondu. Cette personne a répondu avec un message un peu passif-agressif, ce que je capte, y a pas de souci. Moi dans ces cas-là je like. Dans ces cas-là, moi en vrai, soit je réponds pas, soit je like, et j'ai juste liké son commentaire passif-agressif et on passe à autre chose et voilà. Donc voilà, venez sur Insta, il se passe des trucs marrants parfois. Voilà, c'était un peu la journée d'hier. Journée très chargée, il y a eu donc effectivement l'atelier sur les conférences, sur le fait de publier des articles, qui était très intéressant, mais c'est encore une fois un peu anxiogène pour moi parce que je me rends compte que c'est pas nécessairement ce que je veux faire et que c'est pas un milieu dans lequel je veux être, parce que pour moi c'est beaucoup trop toxique en fait. Et après ça en fait j'ai passé tout l'après-midi avec mes amis et on a passé la soirée, ils sont venus ici, on a passé la soirée sur mon porche à philosopher sur plein de sujets, et je vous souhaite vraiment de trouver des amis comme ça, de trouver des gens avec qui vous pouvez être vous-même, avec qui vous pouvez rigoler, avec lesquels il y a vraiment un dialogue qui est possible, où parfois il y a des petites tensions, je veux dire attention, hein, l'amitié n'est pas parfaite, mais où on sait se parler, on sait communiquer, on sait s'excuser quand il y a besoin. Et franchement je suis tellement contente d'être entourée de personnes comme ça ici. Voilà, ça c'était le petit moment émotion, parce que c'est vrai que encore une fois hein, là en ce moment je pense que peut-être que vous le remarquez dans ce vlog là particulièrement, mon énergie est très basse. Je suis dans une énergie très basse, donc ça arrive, c'est pas grave. C'est pour ça que là je fais pas spécialement des blagues ou quoi que ce soit, juste mon énergie est pas à 100%. Et un doctorat c'est compliqué, vivre à l'étranger, être expatrié c'est compliqué, et avoir un support système comme on appelle ça ici, c'est hyper important. Donc là je vais aller checker mes pattes. Voilà, je voulais juste vous raconter cette anecdote d'Instagram et MDR, le partenariat gate,
MDR, ça m'a vraiment bien fait rire et j'ai archi pas l'énergie pour ce genre d'interaction en plus. Je voulais vous partager ça aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui c'est quoi? C'est de manger mes pâtes déjà, d'attendre qu'elles cuisent, de sortir, je vais aller bosser dans un café donc du coup avec mes amis. Et il faut que je monte cette vidéo et en fait je voulais commencer mon projet au crochet. Là j'ai vraiment envie de me faire un tote bag en crochet mais j'ai besoin de laine. Et en fait le magasin où ils vendent de la laine là il est loin et genre c'est chiant pour y accéder. Et voilà, encore un autre truc que je n'aime pas par rapport à la Nouvelle-Orléans, c'est que l'autonomie n'est pas là. Si vous n'avez pas le permis, si vous n'avez pas de voiture surtout, c'est mort, vous avez aucune autonomie parce que les transports en commun sont archi pas fonctionnels. Et ça pour moi ça me rend malheureuse, vraiment, parce que j'aime bien pouvoir me déplacer et ne pas être dépendante des gens. Et ici c'est pas très possible, voilà. Bon, je vous reprendrai peut-être... non, je vous reprendrai plus tard pour conclure ce vlog. Je vous ferai peut-être des petits plans du café dans lequel on va aller. Et voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, on arrive à la fin du vlog. Je suis franchement une piètre vlogueuse. J'ai essayé de vous filmer quelques plans cet après-midi du café où j'étais, c'était très cool. On était sur la terrasse, on a bossé. On a aussi beaucoup discuté. Là, pour vous dire à quel point je suis nulle, je vous filme juste à côté de ma fenêtre ouverte. Donc vous avez le bruit du trafic juste en face de chez moi. Mais bref, je voulais juste vous filmer ça rapidement pour vous remercier d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin, même si j'ai pas tellement parlé de lecture. J'espère que ça vous a pas trop ennuyé. C'est aussi ça ma vie, même si je poste des photos sympas et autres paysages magnifiques sur Insta, c'est aussi beaucoup de questions, beaucoup de choix à prendre qui sont vraiment pas faciles et j'avais aussi envie de vous montrer ça en fait. Sur ce, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, certainement un peu plus livresque. Bye.